Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons passer, on va dire, à un autre type de vidéo. Je vais vous montrer autre chose. Donc, comme j'ai eu à le montrer, tout le parcours académique qui était le mien en termes de notes et un peu comment j'ai fait. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à la question maintenant, comment on fait? Donc là, j'ai d'abord montré les notes et là, je vais répondre à la question comment on fait. Mais normalement, avec tout ce que je vous ai montré, d'où je suis parti, je n'étais pas un élève ou brillant, etc. Non. Mais on va dire, à force de travail, l'excellence est venue sur le parcours. Donc, c'est possible, c'est ce que j'ai voulu montrer à la jeunesse, et que tout le monde peut le faire. Il n'y a pas les histoires de moyens, de j'ai les livres, je n'ai pas. C'est juste une histoire de motivation comme premier élément, de détermination, et surtout de où je vais aller. Pour voir un peu. Donc c'est ce qui est important. Donc quand vous savez où vous voulez aller, le reste est possible. Donc mon parcours, on va dire, on s'est trop battu. On s'est beaucoup battu pour obtenir ce qu'on a eu. Donc ça ne nous a pas été donné et ça n'a pas été aussi facile. Mais sur un parcours comme ça, on développe une aisance, beaucoup de confiance en soi, ce qui est nécessaire. Mais trop de confiance en soi peut entraîner des dérives, vu qu'elle sera mal interprétée par d'autres. Donc il y aura aussi, on va dire, beaucoup d'ego qui pourra apparaître sur le chemin. Donc c'est ça le mauvais aspect de l'excès de confiance en soi. Mais en gros, la confiance en soi, c'est l'une des meilleures choses. Et si les autres n'ont pas confiance en eux, ça c'est leur problème. Vous devez avoir confiance en vous. C'est ce qui déterminera votre parcours. Donc, le seul truc, c'est gérer l'ego. L'orgueil. Il faut être humble sur ce parcours-là. C'est ce que je voulais ajouter. Donc, dans la vie, vous auriez deux choix sur le parcours académique là. Soit vous êtes incompétent et tout ce qui s'ensuit, comme bêtises, comme rabaissement, comme manque de respect à la personne que vous êtes. Donc, prenez choix, incompétent et tout ce qui s'ensuit. Soit vous êtes compétent et on pourra l'interpréter comme arrogant, comme suffisant. Et voilà quoi. Donc c'est ça, il y a toujours deux choix, compétence ou incompétence. Et à vous de choisir ce qui est fait pour vous. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, ce que les autres appellent arrogance là, c'est ce que vous devez appeler l'estime de vous-même. La confiance en vous, la foi en quelque chose de supérieur que vous. Ce sont des valeurs que vous avez en vous-même, au fait. Donc, ne pas avoir confiance en soi est un problème. Donc, quelqu'un qui manque confiance de lui ne doit pas vous convaincre que vous êtes le problème. Donc, c'est ça. En tout cas, dans tous les cas, l'une des deux voies déterminera toute votre vie. Compétence ou incompétence, et tout ce qui s'ensuit comme fruit. Les fruits de l'incompétence, c'est souvent l'abaissement. Le fruit de la compétence, c'est toujours magnifique et infini en fait. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est choisir la voie de la compétence. Et la seule chose à gérer, c'est l'ego, l'humilité. Ne pas vous définir à travers vos diplômes, vos titres, vos médailles. C'est ça. La confiance en vous sur le parcours viendra à force de travailler et travailler. C'est ce que nous allons essayer de mettre en place avec les jeunes avec lesquels nous allons travailler dans notre centre d'accompagnement. Donc, il faut gérer l'ego, c'est le plus important. Donc, le conseil restera le même. Allez à l'école, et c'est pour votre avenir et pour servir votre peuple. Et quand le moment viendra pour servir, vous pourriez être nommé ou appelé à gérer un poste à responsabilité. Vous voyez un peu. Donc, normalement, on devrait vous choisir, je dis bien on devrait vous choisir sur la base des critères. Et certains critères peuvent être les valeurs, les qualités morales, les compétences techniques, votre parcours, l'itinéraire. Le diplôme, il est important. Mais c'est se définir au travers du diplôme qui est problématique.
Là, dernièrement, on a vu quelqu'un qui se définissait en termes de, même pas en termes de noir, en termes d'africain, en termes de son ethnie, en termes de valeurs, rien. Il s'est défini en termes du nom de l'université où il a fréquenté. Vous voyez d'où ça part, ces dérives-là? C'est-à-dire que l'homme s'oublie. Il se définit même plus en termes de valeurs, mais en termes du nom d'une institution. Ah, c'est terrible, ces choses-là. Il faudra faire attention. C'est ça l'appel à l'humilité. Parce que notre parcours-là n'est pas toujours facile. Il faut être humble sur le parcours. Donc, vous devez être reconnu ou choisi à travers les valeurs, les qualités morales, la compétence technique, votre parcours et la preuve et la confiance que vous pouvez exécuter de façon loyale, de manière courageuse, la mission qui vous est assignée, quoi. Et il faudra aussi avoir l'amour des gens. On voit là beaucoup de dirigeants ne savent pas diriger, quoi. Donc, trop d'ego, et voilà. Donc, c'est aussi ça servir, avoir toutes ces valeurs-là en vous, et forcément, vous allez aimer votre pays, au fait. Donc, l'amour, c'est la dernière des qualités ou des valeurs qu'il faudra. L'amour envers soi, envers les autres, envers son pays. Là, on voit un peu trop de traites. Donc, c'est ça. Maintenant, servir ne veut pas dire se servir. Et c'est ce qu'on voit un peu partout qui est un peu dommageable, quoi. Se servir, c'est-à-dire corruptible à tous les niveaux. Et puis, voilà, quoi. Donc, c'est ce qu'il faudrait éviter. Et sinon, vous allez finir par vendre votre propre pays et vous vendre en chemin. Parce que les autres, quand vous mettez en erreur comme ça, ou vous vous soumettez, ou vous mettez à prendre des pots de vin, bon, ils ont des services de renseignement qui notent tout ça là, c'est que vous avez fait votre partie. Bon, le terme technique, ce sont les compromates. C'est ça, quand vous vous intéressez un peu aux tactiques des guerres, ou bien à l'histoire de la guerre froide. Donc, en Russie, on appelait ça les compromates. On pouvait avoir des femmes, des hommes qui pouvaient s'infiltrer pour avoir des renseignements sur les personnes ou les services étrangers. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai beaucoup de livres là que je vais essayer de vous montrer ce qui a permis que j'arrive où je suis arrivé. C'est des livres qui n'existent pratiquement plus, mais ensemble nous allons voir comment les parcourir et je vais vous les montrer. Peut-être si vous pouvez trouver pour vous former avec. Bon, c'est ce que moi je peux vous offrir, hein. C'est quelque chose d'immatériel. Je ne vais pas vous donner les livres parce que je les ai toujours gardés avec soin pour le travail pour lequel j'étais passionné. Donc aujourd'hui, de plus en plus, je sens que ça va m'être utile, quoi. Donc vous pouvez vous les procurer à n'importe quel endroit. Je vais vous mettre les noms. Je ne suis pas payé pour ça, mais je dois partager au moins mon parcours avec les jeunes pour vous inspirer et pour que vous ayez au moins, même si on n'est pas des modèles, mais des exemples, quoi. Un chemin bien tracé. Donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Je passerai tout à l'heure en revue l'ensemble des livres que j'ai posés sur la table. Merci. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple. C'est ce que je peux vous dire. On est ensemble.